Si vous voulez discuter entre vous, c'est dans le centre de leur cours. Les jeunes ont besoin d'être au calme. Et si on leur prend leur espace calme, ils ne peuvent plus l'être. Je suis Edith Maruet-Jouls. Notre métier, avec mes collègues, est de travailler sur l'aménagement égalitaire et inclusif des espaces publics dans leur largeur, j'allais dire, et en particulier là, pour ce qui nous intéresse, les espaces scolaires. Aujourd'hui, c'est une cour qui a littéralement changé puisque nous n'avions que des bancs pour les élèves et avec la présence de Madame Maruet-Jouls et son équipe, il y a eu une expérimentation donc, sur le réaménagement de cette cour. Ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est-à-dire des grands groupes. Donc, par exemple, là sur le centre, je vois que quand on met plusieurs tapis en même temps où ils peuvent s'installer, finalement, il y a des filles et des garçons ensemble. La question de la mixité, c'est une question éminemment spatiale, physique. C'est-à-dire, c'est un endroit où il y a des filles et des garçons. Si déjà vous créez des espaces garçons, des espaces filles, comment ils font pour se parler? Ou même de se sentir à égalité avec l'autre. Je suis là, qu'est-ce qu'on fait de ça? La stratégie, donc, c'est ces grandes assises, c'est des lieux un peu, voilà, vous voyez, où on peut s'asseoir à 5 ou 6 ou 7. Et on a travaillé sur les tables de ping-pong. Parce que les tables de ping-pong, en fait, c'est vraiment l'objet équipementaire dans lequel il y a une prescription d'usage, jouer au ping-pong, une prescription de public, ceux qui savent jouer au ping-pong et non pas celles, il y a une privatisation d'espace. Pourquoi vous n'allez pas jouer avec les garçons? On comprend pas les règles, donc... Ah, ils n'ont pas les mêmes règles que vous? Le truc, c'est que eux, ils connaissent vraiment les règles, où ils jouent bien, et nous, on connaît pas trop les règles, donc du coup, on joue pas bien. Vous préférez jouer entre filles? Ouais. Donc on va mettre une table dédiée aux filles, elles sont à côté, et puis ils vont entamer une discussion à propos de ça. Pour avoir la même possibilité de négociation, il ne faut pas être une fille contre 10 garçons qui jouent. Il faut être 10 filles qui ont une place visuelle, en fait, qui vont en négocier avec... regarde, c'est la table de filles, tu vas jouer là-bas, tu me donnes une raquette. Ça crée aussi une prise de conscience. Ah oui, en fait, ok, oui, tout est possible, oui, tout le monde a le droit. C'est les adultes qui font le monde des enfants aussi. Si nous, on est bien avec ces histoires-là, ils seront bien aussi. C'est un peu une urgence. Il faut agir maintenant. C'est-à-dire que, voilà, on peut pas sans arrêt se dire que ça vient du Moyen-Âge, que, voilà, moi, très vite, j'ai compris qu'on produisait aussi un système dans lequel on séparait les filles et les garçons. Peut-être on les privait d'une relation amicale, par exemple. Madame Maruet-Jouls, oui. Je tenais déjà à vous remercier. Je vous en prie, c'est normal. Pour votre travail et oui. de nous avoir accompagnés. Je vous remets cette enveloppe-là. D'accord, très bien, voilà. Merci beaucoup. Donc c'est au moment où je pleure, Monsieur Frec. Oh, c'est très chouette. Je le connais, le prix des Fabuleuses. Ah, merci, ça me fait très plaisir. Vous faites partie des personnalités inspirantes sélectionnées par Femmes Actuelles pour participer au prix des Fabuleuses. Je suis très flattée, ça me fait très très plaisir. Évidemment, voilà, nous sommes femmes et nous sommes fabuleuses aussi avec mon équipe. Quand même, voilà. Mais ça sera toujours. Merci, ça me fait très plaisir.